Salut, ça va ou quoi? Putain, ça caille, 8 degrés. Mate, cette machine, elle est pas folle? Bon. Test du Arrma Outcast 4S sur le skatepark. Alors, il fait 8 degrés. Sans vous mentir, je vais rouler pépère. Alors, pour le test, j'ai pris une batterie 4S 2P de chez CNHL, le partenaire, bien évidemment. Voilà, la batterie elle passe impeccable. Bon, après je comprends pas bien ce truc là, mais vous comprendrez mieux que moi. La radio qu'on n'a pas vue pendant l'unboxing, puisque j'ai zappé pendant l'unboxing. Dessus vous avez 3 positions pour brider ou non l'accélération, inverser l'accélération, inverser la direction, un potentiomètre pour le système SR, donc à mon avis c'est le dual rate, trim pour l'accélération et trim pour la direction, avec la possibilité d'avoir un channel A ou B, on verra pourquoi, si c'est fonctionnel là-dessus. C'est parti. Alors attends, j'allume la radio quand même. J'ai mis... Ok, il n'y a pas de bip, il n'y a rien. C'est un bouton poussoir derrière et on voit le voyant. Elle fait un peu cheap la radio. Elle fait un peu cheap. Ok. Cerveau parfaitement fonctionnel. On va quand même calibrer les neutres hein, parce que sait-on jamais. Je mets au centre. Voilà, c'est exactement la même calibration qu'un Obi-Wing. Voilà, allez, on est parti. J'ai l'impression qu'il n'est pas assez vers le bas ce truc là. Là. Voilà. C'est parti. Ah, c'est vraiment directif quoi, le cerveau marche très bien. C'est un peu ce que je vous ai dit dans l'unboxing. Ces pneus là, ils t'apportent un vrai comportement. Et ça c'est cool. Je vais quasiment pas avoir besoin de trimer. C'est très bien géré d'entrée de jeu. Ok, t'as vu le châssis, il tape pas direct. On peut déjà sauter sans trop se poser de questions. Alors, on a une direction vachement sensible. Tu vois, à peine je fais ça, on a... Ça pour un débutant, c'est peut-être un peu trop sensible. Un châssis, il tape pas trop, ça c'est quand même bien. Il y a du frein. Il y a du frein. Hop, on va faire une petite accel, voir si ça cabre un peu. Donc ça cabre pas. Je réessaye. Non. Voilà, à l'arrêt. Faut vraiment faire on-off à l'arrêt pour cabrer. On va tenter de faire un backflip. C'est passé. On va le recommencer. Donc c'est passé assez easy. On entend pas mal le pignon moteur et la couronne. Bon, ça se pilote très bien.
J'ai un peu replaqué sur le nez. Bon, c'est pas ouf non plus. Bon, il fait des backflips assez facilement. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Tu vois, assez au ralenti. Ça rentre assez facilement. Tu vois, à peine je vais dans l'eau, à peine je vais dans l'herbe, c'est détrempé. C'est un truc de ouf. C'est vraiment pas mal, l'agilité qu'il a, elle est vraiment sympa. Et voilà, ça c'était beau ça. Oh, le fameux bar plante. Par contre il fait un sale bruit la transmission. Le fameux bar plante. Ça a l'air d'aller. La transmission c'est... Écoute, c'est sûrement le temps qu'elle se fasse, hein, je sais pas. Ouais, bah écoute, pour l'instant très très bien. J'ai rien à dire, hein, ça marche suffisamment. Il y en a dans le coffre. Ça se pilote très bien. Et ça fait facilement des petits sauts pairs. Non, non, franchement, fort sympathique. J'essaye, hein. C'est bien, tu sais, il y a une sensation, on va dire, de sécurité dans le sens où le châssis ne tape pas toutes les 5 minutes. Et ça, c'est vraiment bien. C'est pas un truc qui fait clac, 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 tu vois. C'est pas relou. Et ça, c'est vraiment top. Putain, ça caille, fait chier, quoi. Il fait 8 degrés, mais je me disais, vas-y, au soleil, ça va être bien. Bah non, au soleil, c'est pareil. Juste faire un petit peu de pump track. Les amortos fonctionnent super bien, comme j'avais prédit dans l'unboxing. C'est pas étonnant. Tu vois là, on voit parfaitement l'amortisseur pomper et faire tout son rôle. Ah non, non, très très bien. C'est bien parce que là je pense qu'on a quand même un autre niveau, hein, que les merdes qu'ils faisaient avant dans les... c'est vraiment autre chose. Une personne qui va faire un peu de skatepark avec la voiture, elle est un peu sécurisée de par ses amortisseurs, du fait que le châssis ne tape pas toutes les 5 minutes. Ça c'est quand même pas mal, hein. Et d'avoir des vrais pneus. Ah, il a tapé, je te le dis. Donc voyons aussi
ce bouton là, SR, si je le réduis à mort. Ouais, c'est ça, c'est un dual rate. Oh, je vais le réduire un tout petit peu, voir ce que ça donne. Ok, ça braque plus, ça me saoule. Je veux que ça braque. Ok. Je vais aller sur le grand, je pense que ça donne. Pas mal, hein. Pas mal du tout le comportement. Très. Bonjour. Maman, les flics qui me klaxonnent. Ça va ou quoi? J'ai tellement balancé de mecs, putain. Ouais. On commence, c'est parti. Ouais, oui, c'est vrai. Oh, c'est propre. Voyez un truc. Ouais. Ici, ce qui est bien, c'est que si ton engin il a du mal à faire des backflips, tu le vois direct. Ben là, je suis passé comme une petite fleur au printemps. Non, easy. Putain, les amortisseurs, ils font un vrai taf. Ah ouais. Super. Franchement super. Non, je veux pas que tu rennes la carrosserie. Elle est trop neuve. Voyons Greg si... Attends, je regarde, je nettoie. Regardez, y a rien. On fait un constat si vous voulez. Remarque, ça fait des premiers pets devant là et ici. Donc si je devais et l'arrière aussi les vis. Si je devais faire quelque chose. Oh putain, regarde la. Attends, c'est quoi ça? C'est fendu ou c'est comment? Oh non, c'est pas fendu, c'est chelou. Ah non, c'est pas fendu, non. J'ai halluciné. Ouais, non, mais non, il y a la même chose ici. Premier pet là, et ici. Donc en 3D, se faire des petits skids. Par contre, le bruit du pignon moteur est dégueulasse. Mip. Ce qui est cool, c'est que le gars qui aurait ça en première bagnole, rares sont les voitures qui ont ce comportement-là sorti de carton, tu vois. Je dirais que le Skitter avait un peu ce comportement-là, tu vois. Un comportement de vraie bagnole, en fait. Un truc bien, tu vois, un truc bien dans les mains. Il y avait que le Skitter qui m'avait marqué comme ça. Par contre, ce qui est cool, si je dois comparer au Skitter, hein, au comportement, c'est que celui-ci, il a une dynamique que n'a pas le Skitter d'origine. En fait, par exemple ça avec un Skitter d'origine, pas sûr que ça soit faisable. On fera peut-être un petit comparatif avec le Skitter, ça vaut peut-être le coup. Oh, wow.
Regardez si j'avais encore la batterie. On dirait un massage le pump track, tu sais. Massage de la voiture. Avec un rap. Tu vois qu'ici, on tape pas le châssis. Hein. Là on voit là parce que ça tapait la barre quand je saute. Et l'avant pareil, mais regarde le châssis. Quand je te dis qu'il tape pas. Il ne tape pas. C'est fort agréable. Un peu comme son grand frère le 6S quand tu mets du 2000 dans les amorteurs en fait. Oh maman, il y a un avion très bas. Par contre, il a vraiment la classe. Hein. Je vous dis, les gars qui vont l'acheter là, vous allez avoir les boules quand il va se retourner. Hein. Parce qu'il est très beau. Ah ça y est, je suis en cut. Bon alors, petit débrief de cet engin. Très très bon comportement. J'ai bien kiffé pour un petit 4S, je trouve ça génial. Les amortisseurs, c'est ça qui m'a plus choqué je crois. Ils ont vraiment fait un taf royal. Les pneus et la dynamique de l'engin, ben, c'est vraiment agréable. C'est bien calibré en fait. On peut s'amuser avec ce qu'elle a dans le ventre. Et ça je trouve ça bien. Quand il y a des voitures qui sont un peu trop limitées comme le Sledge ou le Skitter aussi qui est un peu limité en patate d'origine, bah, du coup ça frustre un peu. Vous voyez que le châssis, bah, du coup il n'a pas tapé du tout en fait, je dirais même. Il n'y a que les skids qui ont tapé. Donc ça, bah, c'est encore une fois le travail des amortisseurs ouais, ils sont vraiment bien ces petits amortisseurs pour des trucs comme ça. C'est vraiment excellent, j'ai envie de dire. Voilà, ça fait le taf. Après, c'est pas un foudre de guerre non plus. Au niveau patate, on est loin du 6S, on est loin d'un haut de casse 6S, ça c'est clair. Mais il y a de fortes chances de vraiment s'amuser. Maintenant, si tu commences à acheter cette voiture là pour aller plus vite que ce qu'elle est configurée, c'est une belle connerie. Parce que là en fait elle va te donner envie de la monter de ouf, la voiture. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que la base du châssis ne sera pas prévue pour. C'est un peu comme les gens qui mettent le Traxxas Max en 6S et qui vont faire du bash et après tu as vite compris que bah non. Donc c'est très bien. Franchement le 4S est vraiment très bien calibré. Surtout, voilà, je la vois pas du tout rouler en 6S. C'est vraiment pas. Et excellent travail d'Arma. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Autant les pneus que... Ils sont vraiment... tout est bien dans cette configuration-là. Et je crois que la personne qui achètera cette voiture-là neuve sera vraiment content des sensations. Pour parler un petit peu de la radio... Elle fait vraiment cheap, c'est-à-dire bas de gamme. Il n'y a rien qui tient à la main. Ça, on dirait que ça vient de chez Jiffy. Non, cette radio-là, pour moi, c'est vraiment une daube interstellaire avec le minimum syndical dessus. Donc, je sais pas jusqu'à quel niveau ils veulent descendre en qualité au niveau radio, mais ils vont y arriver un jour à nous vendre encore plus pourri que ça et toujours plus cher. Voilà, c'était juste vraiment un ressenti bidon. Ça te glisse des mains, j'aime pas ça. J'aime pas. Voilà. Mais bon, je vais rester sur une note positive. Le podcast, il est vraiment très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Oui, c'est moi parce que j'ai pas montré ma tête depuis le début. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt en live. Bisous, salut, au revoir, merci. Merci, au revoir, quoi. Oh, waouh, vous faites beaucoup plus jeune, je trouve. Oui. Ah oui. Ah. Je vous aurais donné 18 ans. Ah.